Coucou toi! Peut-être que comme beaucoup de personnes, comme ça a pu m'arriver également à moi-même, tu te demandes ou tu t'es demandé par le passé, mais quel est le but de la vie? Pourquoi je suis ici? Alors voilà, c'est une grande question comme ça en apparence, hein. Et aujourd'hui donc, je voulais te faire cet audio pour un peu décortiquer cette question et voir ce qu'on pouvait trouver par rapport à ça. Est-ce qu'on peut trouver une réponse déjà? Alors, on va analyser, tout du moins on va essayer d'analyser quel est le but de la vie. Mais pour commencer, la première chose essentielle à faire, c'est de savoir qui tu es, qui je suis, qui nous sommes. Parce que pour trouver un but à quelque chose, il faut savoir ce qu'on est. Par exemple, une machine à café, ça sert à faire le café. Son but, c'est de faire du café. Une voiture, ça sert à rouler, à t'emmener d'un point A à un point B. Donc son but, c'est de te véhiculer, de te conduire quelque part. Donc déjà, tu vois que pour trouver un but ou une utilité, eh bien, il va falloir déjà définir qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que tu es. Ça me paraît essentiel. Mais est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Alors, si tu veux, je te mets un petit audio là juste en haut que tu peux aller écouter aussi qui parle justement de ce sujet. Mais on va essayer de décortiquer rapidement ça et de trouver déjà quelques indices. Parce que, comme beaucoup de personnes, il y a des grandes chances que tu t'identifies à ton corps. Ah, je suis un homme, je suis une femme, je mesure tant, je pèse tant, voilà. Et ça, c'est moi. Voilà. Donc peut-être que dans ce cas, tu penses que tu es un corps qui va dépérir et ne plus exister à un moment donné. Tu peux penser aussi que tu es cette voix dans ta tête incessante, donc t'identifier à ton ego, à la petite voix dans ta tête là. Tu peux t'identifier parfois aussi à tes pensées, à tes émotions. Et quand tu ressens une émotion, être persuadé que c'est toi, que tu es cette émotion. Je suis triste, je suis en colère. Donc tu vois, on peut s'identifier à pas mal de choses au final. Mais alors dans tout ça, on est quoi? Parce que là, j'ai ouvert des pistes, mais qui es-tu? Est-ce que tu es un corps? Est-ce que tu es un mental? Est-ce que tu es une émotion? Alors forcément, selon ce à quoi on va s'identifier, on va vouloir trouver un but dans la vie par rapport à ça. On va se dire qu'il faut, par exemple, avoir un diplôme. Donc le but, ça va être d'avoir un bon métier. Un bon métier pour gagner beaucoup d'argent, pour être à l'aise dans la vie. Ça peut être un but. Mais une fois que tu as atteint ce but en imaginant, ça y est, wow, tu as réussi, tu as une entreprise qui marche super bien et tu as plein d'argent, ton but, tu l'as atteint. Est-ce que ça veut dire que ta vie, elle est finie parce que tu as atteint ton but? Mince. Parce que la question du départ, c'était quel est le but de la vie? Mais alors, une fois que tu as atteint ton but, tu fais quoi de ta vie? Il n'y a plus de vie? Il n'y a plus rien? Délicate cette question. Pareil, pour certains, le but de la vie, ça va être de se marier, d'avoir des enfants, de fonder un foyer. Mais une fois que tu l'as fait, une fois que tu as réalisé ton but, tu fais quoi de ta vie? Il n'y a plus de but? Et s'il n'y a plus de but, alors ça veut dire qu'il n'y a pas, il y a plus de vie? Intéressante cette question quand même. Intéressante à un point de se dire, mais est-ce que du coup, il y a vraiment un but dans la vie?
Parce que quand j'ai un but et que je l'atteins, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de vie. Et pourtant, je continue à vivre. Alors là, on peut se demander, mais pourquoi faut-il à tout prix avoir un but dans la vie? Est-ce que c'est pas tout simplement ton ego, tu sais, la petite voix dans ta tête, là, incessante, qui veut à tout prix avoir un but pour se sentir quelqu'un, pour se sentir valorisé? Par exemple, si tu veux être riche et avoir une vie facile, pleine d'argent, c'est sûrement ton ego qui veut cela, pour être reconnu, pour être vu, pour être apprécié, pour être admiré. Tu reconnais là tous les traits de ton ego qui veut être sur un piédestal, qui veut être en avant. Et puis quand tu veux avoir une vie de famille, un foyer avec des enfants, un mari, une femme, est-ce que c'est pas encore tout simplement ton ego là qui veut être aimé, se sentir entouré, se sentir choyé, ressentir de l'affection, de l'amour, être reconnu parce que je suis une maman qui me sacrifie pour mes enfants ou je suis un papa qui travaille dur pour apporter de la nourriture à ma famille. Est-ce que c'est pas tout d'un coup ton ego là que tu reconnais à travers tout ça, qui veut tout simplement, encore une fois, tirer la couverture vers lui et montrer ce qu'il vaut? Ouais, je suis un papa responsable, je travaille dur pour ma famille, ouais, je suis une maman, je me sacrifie jour et nuit pour mes enfants. Est-ce que c'est pas tout simplement ton ego, là encore, qui essaie tout simplement de se mettre en avant comme il a l'habitude de vouloir le faire? Dans ce cas-là, si c'est ton ego qui recherche ça, c'est pas le but de la vie. Ça n'a rien à voir. C'est simplement ton ego qui a besoin de se projeter dans un but parce que il a besoin de se sentir exister, l'ego. Et tout d'un coup, s'il ne se projette pas dans quelque chose, ton ego, il a juste plus l'impression d'exister. Et pour lui, c'est la panique à beurre. Je sers à rien. Mais si je sers à rien, je n'existe pas. Il faut à tout prix que j'ai un but, il faut à tout prix que je trouve un nouveau but. Parce que quand j'en ai atteint un, que j'ai un foyer avec des enfants, ben maintenant il faut un nouveau but. Acheter une plus grande maison. Et quand j'aurai la plus grande maison, il me faudra encore un nouveau but. Parce que sinon, j'existe pas. Sinon, je sers à rien. Et l'ego, il a horreur de se sentir inutile, il a horreur de pouvoir penser qu'il ne sert à rien, c'est pas possible. Alors à travers cette petite réflexion, on s'aperçoit que finalement les buts de la vie, ce que les gens appellent le but de ma vie, ce serait tout simplement l'ego qui veut juste se projeter pour avoir l'impression d'exister. Waouh! Mais alors, c'est quoi le but de la vie au final? Et si tout simplement il n'y avait pas de but? Oh! Ça fait peur le vide, le néant. Et pourtant si tu n'es pas ton ego, si tu n'es pas ce corps auquel tu t'identifies, et que tu es autre chose que ça, si tout d'un coup tu prends conscience que tu es tout simplement une énergie à l'intérieur de ce corps, l'énergie de la vie, en fait, tu peux l'appeler l'âme, la part divine, chacun met les mots qu'il veut, mais si tu simplement, à l'intérieur de ce corps, il y a la vie, et donc tu es la vie. Est-ce que la vie a besoin d'un but pour vivre, pour être? C'est la question. Est-ce que tout simplement, si je dois mettre le mot but, s'il y a un but à la vie, ne serait-ce pas tout simplement de vivre? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut appeler ça réellement un but? Est-ce que tout simplement la vie ne doit pas juste vivre, faire l'expérience de la vie? Et dans ce cas-là, peu importe
d'être riche, peu importe d'être mère au foyer, peu importe d'avoir tel travail ou de faire telle chose. Il suffit juste de vivre au jour le jour, chaque instant présent, dans sa minute, dans sa seconde, de vivre, tout simplement. Et est-ce que tu vois tout d'un coup à quel point tout devient simple? Parce qu'il n'y a plus besoin de courir après un but, de s'enfermer dans une cage, parce que, en fait, vouloir un but, par exemple, si ton but c'est à tout prix d'avoir une grande maison, eh bien tu vas t'enfermer dans cette cage jusqu'à temps que tu aies réalisé ce but. Et tu vas tout mettre en œuvre pour réaliser ce but. Et le jour où tu as réalisé le but, eh ben, tu es dans ta cage, là, dans ta maison, et il n'y a plus rien d'autre. Donc au final, c'est juste devenir esclave, juste devenir prisonnier d'un but. Et c'est pas très agréable en fait comme image. Alors que si, tout simplement en tant que vie, tu as juste besoin de vivre, d'expérimenter la vie, expérimenter tout ce qu'il y a à expérimenter, explorer tout ce qu'il y a à explorer, comme cela vient, sans chercher un but à atteindre, sans vouloir gagner à tout prix quelque chose, sans vouloir à tout prix obtenir quelque chose. Eh bien tout d'un coup, tu peux te sentir libéré, libéré de la cage du but à atteindre. Alors je sais, tout petit, on t'a dit, il faut que tu ailles à l'école pour avoir un diplôme. Il faut que tu aies un diplôme pour avoir un bon métier. Et une fois que tu auras un bon métier, tu vas pouvoir te marier, etc., etc. Et ouais, ça s'appelle la domestication. Donc tout petit, on t'a mis dans la tête, effectivement, que tu devais avoir des buts dans la vie. Et que tu devais aller de plus en plus loin pour atteindre le but. Être heureux. Mais au final, si tu te rends compte que tu es une part divine, une âme, de l'énergie. Tu sais, l'énergie qui finit jamais. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin à l'énergie, en fait. Tu es cette énergie. Tu es cette vie. Tu n'es pas le corps, tu n'es pas l'ego, tu n'es pas le mental, tu n'es pas les pensées, tu n'es pas les émotions, tu n'es pas les événements qui t'arrivent. Tu es juste la vie. Et qu'est-ce que la vie a besoin de faire? Rien si ce n'est vivre. Alors si au final aujourd'hui tu lâchais tes objectifs, si aujourd'hui tu lâchais tes buts et que tu te libérais, en fait c'est un peu comme si tu coupais les chaînes qui t'entravent là depuis que tu es tout petit, toute petite. Tu coupes les chaînes et tu apprends juste à vivre. Déjà tu vas mettre de la conscience sur le fait que tu n'es pas un corps, mais tu vis dans ce corps. Tu vas mettre de la conscience que tu n'es pas cet ego-là qui te dirige, qui te contrôle. Et là, tu vas pouvoir juste vivre. Vivre la vie qui vient à toi, chaque jour, chaque instant, sans avoir besoin de te projeter dans un but futur, sans avoir besoin d'aller regarder sans arrêt dans ton passé pour voir si tu as atteint tes buts, puisque tout d'un coup, il n'y a plus de but. Alors, comme il n'y a plus de but, tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus calme. Il te suffit juste de vivre chaque instant tel qu'il est. Et il est parfait comme il est, peu importe comment il est cet instant. Qu'il soit bleu, vert, jaune, peu importe. Il est parfait puisque c'est ton instant de vie. À toi de savoir quoi en faire, comment ressentir la chose qui vient à toi. Mais si tout simplement tu l'acceptais telle qu'elle est,
Si tout simplement tu acceptais de vivre, c'est tout, rien de plus, juste accepter de vivre. Et de là, tu accepterais chaque instant, chaque seconde, chaque jour, tel qu'il est, dans sa perfection. Et même s'il n'a pas l'air parfait au premier abord, il l'est puisque c'est ta vie. Juste accepter les choses sans chercher à vouloir les contrôler, sans chercher à vouloir atteindre un but, un objectif, mais juste être qui tu es, la vie. Je suis la vie, tu es la vie, nous sommes la vie. Et la seule chose que nous avons à réaliser, eh bien, c'est vivre. Alors, vivons et à très vite.